Pour ceux qui ont déjà vu le teaser, passez directement au film avec le chapitrage en description. Bonjour et bienvenue à la nouvelle séance. J'ai choisi ce film car en 2026, il fête ses 40 ans. Il a été tourné en France à l'automne 1985 et il n'est sorti qu'aux États-Unis et en noir et blanc. C'est aussi un anniversaire un peu plus triste, car son réalisateur et principal interprète est décédé en avril 2016 et il aurait fêté ses 68 ans en ce début juin. Certains l'auront déjà deviné, le réalisateur, acteur et compositeur n'est autre que Prince Roger Nelson. Et le film c'est Under the Cherry Moon. Ne fuyez pas, je vous garantis que vous n'allez pas vous ennuyer. Vous aurez même droit à un scoop que je connais depuis environ 30 ans. Et comme on est juste entre nous, je vous le dis, mais ne le répétez pas. Alors oui, ce film a été un échec. Prince a reçu une carte blanche après le succès de Purple Rain en 1984. Et autant il est un génie en musique, le cinéma est un autre monde. Et comme je le dis souvent, ce n'est pas parce qu'on a réussi dans un domaine qu'on est forcément bon dans d'autres. Ça vaut pour moi, et vous aurez compris que je ne travaille pas dans l'audiovisuel. Parce que moi, je suis pas vraiment acteur. Ah bon? Le script a été écrit par une débutante, Becky Johnson, qui n'avait travaillé que sur un autre film avant, mais pas comme scénariste. C'était son premier script et il se base sur un essai qu'elle avait fait et qui a plu à Prince et au producteur. C'est Prince qui est crédité de la réalisation. Il a repris les rênes après le départ de Mary Lambert pour désaccord artistique. Ça confirme que travailler avec Prince ne devait pas être très évident. Pour les rôles principaux, nous avons bien sûr Prince, qui interprète Christopher Tracy, gigolo pianiste à Nice dans l'hôtel Vénus de Milo. C'est également le nom d'une chanson. Son meilleur ami prend les traits de son rival dans Purple Rain, Jerome Benton. Je l'adore, il a une force comique incroyable. Pour Mary Sharon, le premier rôle féminin, une jeune actrice qui n'avait joué que dans 2 séries et un court-métrage a été engagée. Belle preuve de confiance pour Christine Scott Thomas, qui tourne aussi bien en anglais qu'en français. Je l'avais retrouvée avec plaisir dans Force majeure en 1989, très bon film de Pierre Jolivet. Steven Berkoff, qui comme dans ce film récupère souvent le rôle du méchant, s'impose en tant qu'Isaac Sharon, malgré de courtes apparitions. Son jeu est juste et il maîtrise ce genre de personnage. C'est presque une seconde peau pour lui. On le déteste dès sa première apparition. Il y a une bonne quantité d'acteurs français, puisque le film a été tourné à Nice, mais sans Brice. J'ai d'ailleurs aussi un petit clin d'œil pour un autre film qui se passe dans la région. On verra ça dans la séance. On peut démarrer le film, coupez votre téléphone, éteignez la lumière pour être aussi en noir et blanc, et on lance la bobine. On commence par du piano et une voix off qui nous dit qu'il était une fois, en France, un mauvais garçon nommé Christopher Tracy. Une seule chose comptait pour lui, l'argent. Ces femmes étaient de toutes tailles, formes et couleurs, mais elles étaient toutes riches, très riches. Christopher vivait pour toutes ces femmes, mais il mourut pour une. Une femme en blanc entre dans le bar. Tricky, son meilleur ami, le coach presque à la façon de Kayron dans Bref. Et Chris part avec la femme en blanc, car comme dit dans l'introduction, ses 2 amis sont des gigolos. Le lendemain matin, il découvre dans le journal que Mary Sharon va recevoir 50 millions pour ses 21 ans. Mary Sharon. Father owns half the ships on the Mediterranean. He's got to be worth $1 billion easy. Let's say she gets a $50 million trust fund when she turns 21. Et elle fête son anniversaire le soir même. Une occasion à ne pas rater. Dans une somptueuse demeure, on découvre, c'est le cas de le dire, Marie, qui choque tout le monde en dévoilant son costume de naissance, et en jouant un peu de rock à la batterie pour montrer son côté rebelle. How do you like my birthday suit? I designed it myself.
Pendant la soirée, elle rencontre Christopher et Tricky. Après une joute verbale, presque digne de beaucoup de bruit pour rien, elle les fait jeter de sa fête. Mais Chris rebondit et rebondira bientôt sur le lit de Mrs. Wellington, la femme en blanc. It may seem strange to a hustler like you, but I happen to go out with people my own age, special people. And they don't wear wedding rings either. Then they must be wearing diapers. Here's your future, framed in gold. Le lendemain, Isaac Sharon arrive enfin en France et déçoit sa fille, car il ne pourra pas être au repas avec elle pour qu'elle lui raconte sa fête, car il a un rendez-vous à 19h. Marie se dirige alors vers le bar Vénus de Milo pour transmettre un message à Chris que Mrs. Wellington l'attend pour 19h. Son magnifique visage cache un cerveau tout aussi parfait et un brin rebelle, même si elle n'est pas rousse. Elle profite pour inviter Tricky et par extension Chris au restaurant Le Pavillon le lendemain soir. Chris embarque Marie dans une danse spéciale sur la musique Alexa de Paris, qui est une musique magnifique. So can I. My father has a Learjet. Et que j'ai retrouvée sur un single sorti en 1994 avec un autre ovni, Solo. Je vous montre la pochette avec un petit zoom sur quelque chose qu'aucun journaliste n'a vu. Mais il y en a de moins en moins de consciencieux. Donc le nom du logo n'est pas Love Symbol, mais Last Symbol. Ça fait 30 ans que je rigole en écoutant et lisant le faux nom. Je pense que ça devait l'amuser aussi. Arrivé à son rendez-vous, Chris découvre alors que Mary l'a envoyé déranger son père, Isaac Sharon. Mary. Le lendemain, au restaurant, Chris demande un crayon pour écrire quelque chose sur une serviette que Mary n'arrive pas à décrypter. Avez-vous un crayon? Certainement. That's French. I understand. What on earth is that? Some new language? Read it. Recosto, it's nothing. Mais le père de Marie vient la chercher et elle ne fait pas la maline. Elle connaît son père et ce qu'il est capable de faire. Hello, Daddy. This is Christopher, and this is Tricky. This is my father. And his two right hands. Or are they left hands? I can never remember. Don't be angry, Daddy. I just wanted to do something special for a change. Mary, let's go home. Marie appelle Chris depuis son lit et lui dit que s'il était avec elle, ça donne une nouvelle scène comique où Chris se trompe et entre dans la chambre de la maman. It's the mom. What did you say, darling? I said, it's the wine. Hang on, love. I have to use the bathroom. Oh, Lord. Pour se faire pardonner de son absence à la fête, Isaac donne de l'argent à sa fille, comme d'habitude, et elle en fait profiter Chris et Tricky pour une séance de shopping, mais sans Roy Orbison. Mais une chanson quand même sans équivoque, Love or Money. Un petit repas au restaurant entre les deux amis se finit soudainement quand Tricky demande à Chris s'il craint les chauves-souris. Well, I ain't afraid of shit. Are you afraid of bats? Pour rappel, Prince a fait un album pour le Batman de Tim Burton en 1989. Le même soir, Chris et Mary ont rendez-vous à l'hippodrome. Et le regard de Christine m'a fait craquer, et 40 ans après, elle a toujours la même étincelle dans son regard. Chris provoque Isaac en l'appelant et lui disant qu'il va épouser sa fille. Et Isaac ne rigole vraiment pas avec ce genre de choses.
Tricky et Chris se fâchent, car chacun veut Mary. Tricky pour son argent, Chris pour son I cœur. got way late. No. You got let aid. You dogged me, you lied to me, you broke the rules of our partnership, you jived, and you got laid. On en revient à Love or Money. Le lendemain, Mary vient chercher Chris pour s'évader un moment de son père. Let's run away. A couple of hours. Why not forever? Quand ils arrivent plus tard au bar Vénus de Milo, Tricky, qui lui est tombé dans un tonneau de whisky, dit à Mary que Chris veut juste l'épouser pour les 50 millions de dollars. Et ça fait l'effet You're d'une still bombe. gonna marry her, aren't you? That's what you said. You said for $50 million, we would seriously consider it. Mary. But hey, guess what? I want my cut. You promised me 30%, I want it. Man, we got this little business deal, you understand? Don't take it personal. It's not true, Mary. Do you lie? Mary décide alors de repartir immédiatement pour New York et Chris se fait offrir une jolie somme par l'entremise de la femme en blanc pour ne plus l'approcher. Il refuse la somme et apprend que Mary part à minuit en avion. Il fonce la chercher. Il arrive à la convaincre de monter en voiture pour discuter 5 minutes et finit par l'enlever. Have exactly 4.5 minutes. Mary, don't you see? I need a lifetime. I'm not giving it to you. Oh, yes, you are. Isaac débarque alors à l'aéroport pour prendre les choses en main et s'en prend à un inspecteur que l'on verra 8 ans plus tard à Cannes dans le rôle d'Émile. Si vous avez un chewing-gum, il en a besoin. C'est Sam Carman. Terrible. I tried to stop her, and I had no idea that she was going to... Look, let me handle this, Muriel. Who's in charge? Here I am. Well, how the hell did you let this happen? Your daughter willingly agreed to go with the guys. Look, she was abducted. My wife saw her being driven away against her will. What more Enfin do you want? arrêté, Mary et Chris commencent une discussion et pour désamorcer la situation, Chris utilise la méthode du raisonnement par l'absurde. What's the matter with you? Say something! I hate you. I love you. You don't love me. Okay, then I hate you. No, you don't. Then I love you. Define love. Chris est retourné en ville, mais après avoir croisé Tricky qui lui apprend que les gros bras d'Isaac sont à sa poursuite, il repart chercher Mary en bateau pendant que Tricky se bat comme Rocky. Enfin, j'aurais dû dire comme le Batman des années 60. Alors qu'il sort de son bateau, Chris se fait tirer dans le dos par la police qui est à la solde d'Isaac. Mary! Pour s'en récupérer enfin sa fille, Isaac lui dit que tout est fini et qu'elle doit partir avec lui. Mais Mary dit qu'elle part avec Christopher sur les premières notes de Sometimes It Snows in April. Let's go home. I'm not going home. I'm going with Christopher. Don't try and stop me now. Générique de fin avec une des dernières apparitions du groupe The Revolution sur la chanson Mountains. On remet un petit peu de joie et de rythme pour finir. Becky Johnson a écrit un script de test et il a été repris pour servir de base à ce film. Il est difficile de savoir ce qui vient d'elle ou de Prince, car je suis prêt à parier qu'il a mis son grain de sel dedans. C'était son premier script et il devait être difficile de dire non à Prince. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer sa carrière avec de belles réussites comme Le Prince des Marais, Belle de l'Ouest ou 7 ans au Tibet.
À l'origine, Prince voulait Jean-Baptiste Mondino comme réalisateur. Il a fait énormément de clips comme Un autre monde pour téléphone, Cargo de nuit pour Axel Bauer ou Rushans pour Sting. Mais il était indisponible. Le choix s'est donc porté sur Marie Lambert, là aussi débutante en long métrage, mais qui, comme Mondino, a fait des vidéos pour Madonna, Sheila E., Janet Jackson, les Go-Go's, entre autres. Des différences artistiques avec Prince lui ont fait renoncer au projet au bout de 16 jours. Elle est quand même créditée comme créative consultante. Le film sera fini par Prince lui-même. Il a l'habitude de tout faire tout seul de toute façon. Le rôle principal est attribué à Prince, qui interprète Christopher Tracy. Pourquoi ce nom ? Il semble que ce soit pour Chris Moon, qui a aidé Prince pour son premier album en 1978, et dont la copine s'appelait Tracy. Et Prince disait ou chantait Chris Tracy en boucle, et ça a dû lui revenir pour ce personnage. Dans Purple Rain, il jouait son rôle un peu romancé, mais c'était lui. Dans Graffiti Bridge, il rejouera son rôle, il n'y a que dans ce film où il a un peu interprété un personnage, mais très proche de lui quand même. Tricky est interprété par Jerome Benton, qui était le faire-valoir de Morris Day dans Purple Rain. On peut l'apercevoir dans le clip Control de Janet Jackson ou dans Men in Black International. Mais aussi dans un film dont je repousse le visionnage depuis des années, Jay et Silent Bob contre-attaque. Si vous l'avez vu, donnez votre avis en commentaire s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dans le premier rôle féminin, on devait retrouver Susanna Melvoin, désolé si j'écorche le nom, sœur de Wendy, la guitariste du groupe The Revolution, et à l'honneur dans le clip Kiss. Susanna était avec Prince à cette époque et faisait également partie du groupe The Family. C'est pour elle que Prince a écrit la chanson Nothing Compares to You, rendue célèbre en 1990 par Sinéad O'Connor. Et après cette date, il était obligé de la chanter en concert. Mais ils ont fait le choix de prendre une vraie actrice, car le film repose beaucoup sur ce personnage et c'est une débutante qui venait pour un second rôle, qui a été sélectionnée et qui a donné sa classe et sa beauté au personnage de Mary Sharon, la magnifique Christine Scott Thomas. Et je ne tolère aucune critique sur elle. Elle a toujours été parfaite. Et même maintenant, quelle que soit l'année où vous allez regarder cette vidéo, elle a toujours autant de prestance, de classe et de beauté qu'en 1986. Elle s'est mise à la réalisation pour Le mariage de ma mère, sorti aux USA en août 2025, où elle retrouve pour la 3e fois dans le rôle de sa fille Scarlett Johansson, après L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux en 1998 et The Other Boleyn Girl en 2008. Il doit sortir fin mai au Royaume-Uni et n'a pas eu de bonnes critiques pour l'instant. Mais comme je n'ai aucune confiance dans les critiques, je me ferai mon propre avis. Son père, Isaac Sharon, devait être joué par l'impressionnant Terence Stamp. Mais il est parti rapidement pour des accords lui aussi, et a été remplacé par celui qui avait déjà maille à partir, avec un Afro-Américain dans le film Le flic de Beverly Hills, Steven Berkoff. Ce n'est pas un nom très connu, mais il était dans Octopussy aux côtés de Roger Moore, Orange Mécanique, Rambo 2, et on peut même le retrouver dans un épisode de Star Trek. La carte d'identité française d'Isaac Sharon donne comme date de naissance 21 janvier 1936. La seule référence cinématographique que j'ai trouvée est la naissance du réalisateur du film Koji Hashimoto, qui a fait une quantité de Godzilla. Est-ce que c'est un clin d'œil ou une coïncidence ? Je ne sais pas. L'adresse est 126 bis avenue de la Californie à Nice, qui existe, mais ça ne ressemble pas du tout à la magnifique maison du film. J'ai toujours trouvé bizarre de retrouver Alexandra Stewart donner vie à la femme d'Isaac, Muriel Sharon. On la voit très peu et je n'ai rien trouvé concernant la raison de son apparition dans le film. En ce qui concerne la musique, quelle surprise, c'est Prince qui s'en est occupé, avec des chansons plutôt commerciales comme Kiss et Girls and Boys. Des compositions purement musicales, mais également un morceau magnifique qui ajoute à la dramatique de la fin du film, Sometime It Snows in April. Je vous ai déjà parlé plus tôt d'une de mes chansons préférées, Alexa de Paris,
Mais il y a d'autres morceaux qui ne sont pas sur l'album et qui ne sortiront jamais sous la forme originale présentée dans le film, ou qui seront retravaillés pour sortir plus tard. Mais j'aurais voulu avoir tout tel quel, comme pour An Honest Man. On aime ou on n'aime pas, je comprends. Je n'aime pas toutes ces chansons, loin de là. Mais si je ne dois choisir qu'un seul album, c'est sans hésiter Around the World in a Day de 1985, passé complètement inaperçu entre les deux films qui, eux, ont beaucoup fait parler, en bien ou en mal. Le budget était de 9 à 12 millions de dollars. Difficile d'avoir des informations exactes. C'était un budget tout à fait confortable pour un film sans effets spéciaux. Il a récolté 10 millions, ce qui est ridicule par rapport à Purple Rain, qui pour un coût de 7 millions en a rapporté 70. Avec la 72e place au box-office, il a fait mieux quand même que Blue Velvet de David Lynch, Le Nom de la Rose de Jean-Jacques Hano ou Highlander de Russell Mulcahy. Mais un peu moins que les 177 millions de Top Gun. Prince voulait filmer directement en noir et blanc, mais la Warner a refusé. Un accord a quand même permis de filmer en couleur et transformer en noir et blanc en post-production pour la diffusion. L'idée de Prince était de lui donner un ton des années 30. Peut-être qu'il était nostalgique de ces vieux films qu'il a regardés plus jeune. Il fait le regard à la Bela Lugosi au début du film. Donc je pense qu'il voulait se retrouver dans ce style de film et pas dans une production américaine des années 80. On le voit aussi dans la manière que Tricky a de frapper un gorille d'Isaac. C'est ridicule, mais sûrement voulu. Prince a souvent été incompris, mais cette fois, ça lui a coûté cher, ainsi qu'au studio. Pour preuve, il tournera son prochain film, Graffiti Bridge, dans son propre studio de cinéma. C'est plus une succession de clips musicaux qu'un film, mais toujours une bonne touche d'humour avec un Morris Day au mieux de sa forme. Un critique a écrit « Pour tous ceux qui ne se lassent pas de Prince, Under the Cherry Moon est peut-être l'antidote. » Je ne suis vraiment pas d'accord. Ça se laisse regarder facilement. J'en ai eu la confirmation le montrant dernièrement à une non-fan de Prince. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. C'était la nouvelle séance de Under the Cherry Moon. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, mettez un pouce et commentez si vous en avez envie. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain teaser. Et d'ici là, partez à l'aventure sur votre écran.